Voilà, fidèles téléspectateurs de la tranche matinale, sourire matinal. Oui, madame, on a répondu que nous, il y a religion. Déjà, vous allez constater, vous avez déjà passé à Nabiso Awa, comme un peu éclaircir, Bisso, on a sujet Nabiso. Il y a le lot sur l'importance de la jeunesse chrétienne, na église, est-ce que rôle nini oyo jeune azanango, na kasi église, importance naie eza nini. Alors, ndenge bo remarquer yango nazanga mon côté nazana papa awa oya komeka un peu ko éclaircir biso na sujet na biso ya lelo na c'est déjà bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez papa? Je vais très bien, merci. Papa, est-ce que bokoki ko se présenter pour na téléspectateurs na biso o bazali kolanda biso ba meka un peu ko yeba bino malamu? En fait, je m'appelle Moïse Flèche, je suis pasteur responsable de l'église Temple des Assoiffés qui est résidée dans la commune de Sélé, avenue Révolution, numéro 65, dans le quartier Badara 1. Merci beaucoup papa. Il y a une invitation à Bisso, il y a l'élo. Alors l'autre sur l'importance de la jeunesse chrétienne dans l'église. Est-ce que si j'ai quelque chose? En fait, c'est un sujet très important, c'est un sujet de conscience makasi, c'est que je suis en train aussi de vous féliciter, aussi en train de vous encourager par rapport à l'idée. Merci beaucoup papa. C'est quoi d'abord les gènes? C'est la Bible. Bible les gènes, nani d'après Bible. Bon, en fait, dans la Bible, il y a une définition claire, nette sur la jeunesse ou sur le jeune, mais au moins, dans commentaire, dans argument, on peut définir le jeune selon la compréhension de la Bible comme étant une relève, comme étant une succession, comme étant une génération successive. Alors, importance ou encore rôle il y a jeune dans la église des années? Rôle il y a jeune dans la église ou importance il y a jeune dans la église. En fait, j'aimerais d'abord dire que jeunesse est importante par rapport à l'église, même aussi aux yeux de Dieu. Oui. La jeunesse a une plus grande importance. C'est pourquoi il est en train de recommander par l'apôtre Paul en 1 Timothée 4,12 que personne ne doit mépriser la jeunesse parce qu'ils ont mutuya makasi na mission ensemble. Et même quand vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu a permis que les 9 premier chapitre, il y a Proverbe, et ça l'a consacré à jeune conseil, c'est-à-dire c'est quelque chose de très précieux dans mission ensemble. Alors parlant de l'importance et du rôle de la jeunesse dans l'église, c'est que la jeunesse dans l'église, c'est ça même l'avenir de l'église. C'est ça même, en fait, la vie de l'église. C'est ça, le domaine de l'église. Une église qui a la jeunesse et qui donne l'importance à la jeunesse, c'est une église que je suis en train de voir vivre et briller pendant plus, au moins de 20, 30, plus même de 50 ans. Parce que quand la jeunesse est là, il y a aussi de l'avenir. Alors, papa pasteur Moïse, de nos jours, la plupart des jeunes ne sont plus attirés à l'église. Comment qu'on pesa na na fertilité au lieu ya ko mi pesa na kati ya église. Alors, comment cela s'explique? Bon, en fait, ça c'est aussi une très bonne question. Jeunes les lo baza attirés na église. Donc, selon mon point de vue, c'est que quand on regarde jeunes où il y a les lots, ils sont plus attirés au monde qu'à l'église. Bon, au fait, c'est quelque chose qui est explicable par rapport à la Bible. Pourquoi? Parce que quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir que le monde brille plus que l'église. Dans l'aspect physique comme ça, le monde brille plus que l'église. Même dans la spiritualité, vous allez comprendre que dans l'aspect physique, ou dans la description, le diable est beaucoup présenté. Il brille plus que la présentation, la description de Jésus-Christ. Oui. Quand vous voyez le diable comme on le décrit en
Ézéchiel chapitre 28, les versets 12 à 14, vous allez comprendre qu'il est décrit comme quelqu'un qui attire plus l'attention des hommes. Mais quand vous allez dans la description de Jésus-Christ selon Ésaïe 53, vous comprendrez qu'il est écrit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour nous attirer. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui que les jeunes sont plus attirés, c'est parce qu'ils sont charnels, et tellement qu'ils sont du côté charnel, ils doivent être attirés par le monde que par l'Église. En fait, voilà la base qu'il y a sur ce sujet. Merci beaucoup, pasteur. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent. Que devons-nous comprendre par le siècle présent? En fait, le siècle présent, nous allons le comprendre comme étant d'abord l'opposé du siècle à venir. Oui. Parce que quand on parle du siècle présent, nous avons aussi le siècle à venir. Alors, parlant du siècle présent, c'est tout simplement parler du monde. Parce que quand on parle du monde, selon la Bible, il y a beaucoup de types de monde, mais je peux rapidement énumérer même 3 types. Le premier type du monde, c'est le monde comme étant de personnes, comme étant des hommes. Comme il est écrit en Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est le monde, les types de monde comme les hommes. Il y a le type de monde comme la création. Ça, c'est comme en Hébreux chapitre 11, le verset 3. C'est par la foi que nous croyons que le monde, vous voyez, ça, c'est le monde comme le monde de la création. Il y a aussi un autre monde qui est décrit en Jacques chapitre 4, le verset 4. Ça, c'est un monde qui est à l'opposé maintenant du siècle à venir ou à l'opposé des choses chrétiennes. Là, on dit que celui qui s'est fait ami du monde devient ennemi de Dieu. Et c'est ça même le siècle présent, c'est les systèmes de choses. C'est les systèmes de choses actuels qui sont basés sur le mal, qui sont basés sur les ténèbres, qui sont basés sur le péché, qui ne conforment même pas aux choses de Dieu. Alors, pasteur Moïse, qu'est-ce qui attire encore certaines jeunes vers ces siècles présents selon vous? Bon, en fait, ce qui attire les jeunes d'aujourd'hui vers le siècle présent, c'est d'abord l'influence qu'a les dieux de ces siècles sur le monde. Parce que vous allez le savoir que la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 4, la Bible dit qu'ils sont aveuglés par les dieux de ce siècle. C'est-à-dire que ce siècle présent a un Dieu. Et ce Dieu-là sera en train de travailler, en fait, pour attirer le monde, pour attirer les hommes à lui, pour gagner, influencer les hommes. C'est pourquoi vous allez comprendre, l'apôtre Paul est en train de dire en Galates chapitre 5, le verset 7, il dit, vous étiez en train de bien courir, mais qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est une influence qui vient de l'autre monde, parce que si ça ne vient pas de Dieu, ça ne peut que venir de l'autre côté. Alors, le diable comme étant les dieux de ce siècle, il travaille en fait afin d'attirer le monde vers lui, afin de gagner les hommes. Et aussi, une chose encore qui fait que le monde puisse être attiré dans ce siècle présent, c'est aussi notre manière d'évolution de la technologie. Notre monde d'aujourd'hui est influencé plus par l'évolution de la technologie. En parlant de l'évolution de la technologie, je ne suis pas contre, mais la technologie aujourd'hui est devenue comme un arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc une fois qu'on se lance dans la découverte profonde de la technologie, on se retrouve en train de perdre certaines valeurs. Vous voyez, s'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui ont perdu la valeur de la vie, c'est par rapport à cette manière-là de s'ingérer, d'entrer en profondeur dans la connaissance et dans la découverte de la technologie. Comme par exemple, dans les années passées où la technologie n'avait pas connu une certaine évolution. Oui. Vous voyez, il n'y avait pas plus aussi beaucoup de mal comme aujourd'hui. Oui. Il y avait des enfants qui pouvaient grandir avec une bonne éducation. Maintenant, aujourd'hui, c'est déplorable même que je puisse le dire. Vous allez voir que même dans l'éducation des parents,
c'est à 80% que les parents ont perdu le contrôle sur les enfants. Oui. Comme quand vous allez même dans des écoles, là vraiment c'est déplorable. Ça peut être à 98% que les écoles ont perdu le contrôle sur l'éducation des enfants. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient du fait que la technologie a tout déchiffré. Il n'y a pas encore le code par rapport à la vie, par rapport à la découverte des mal. Tout le mal est exposé maintenant et chacun, même quand tu as 9 ans, tu as 10 ans, tu as 12 ans, tu peux découvrir tout ce que les autres faisaient des efforts à l'époque pour découvrir. Alors c'est ça aussi qui attire beaucoup les jeunes dans le mal et dans le siècle présent aujourd'hui. Alors, Pasteur Moïse, comment les jeunes peuvent vivre au mieux leur foi chrétienne dans le monde actuel? Bon, au fait, comment les jeunes peuvent vivre au mieux leur foi chrétienne, c'est plus simple. Ephésiens, Colossiens plutôt, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 3. Est-ce que je peux lire? Oui. D'accord. Il est écrit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est simple. Alors quand un jeune aujourd'hui, il veut s'épanouir dans sa vie, dans sa confession de foi chrétienne, je crois qu'il devrait appliquer ces versets dans sa vie. Il doit d'abord comprendre que lui, il est mort et il est ressuscité avec Christ. Et lui et Christ, ils ne sont pas sur la terre, mais ils sont dans un autre monde, un monde spirituel. Alors quand on reconnaît qu'on est dans ce monde spirituel, on ne sera pas en train de courir derrière les choses qui frappent à notre vue. Et on ne devrait pas marcher en courant, en s'affectionnant aux choses qui sont sur la terre, mais on devrait s'affectionner aux choses qui sont en haut, parce que c'est là que notre vie est cachée. Parce que l'apôtre Paul dit, sur la terre, nous ne devons pas marcher avec la vue, mais nous devons marcher avec la foi. Tellement que nous avons cru en Jésus-Christ, chaque jeune, quand il veut vivre pleinement sa vie en Christ et confesser pleinement sa foi, il doit se rassurer de cette position que nous ne sommes pas de cette terre, mais notre vie est cachée avec Christ en Dieu et nous devons vivre nos yeux fixés en Dieu et surtout aspirer et affectionner les choses qui sont d'en haut. Voilà, madame. Merci beaucoup, Pasteur Moïse. Quel est votre mot de la fin par rapport à notre sujet d'aujourd'hui? En fait, par rapport au sujet d'aujourd'hui, j'aurais seulement envie d'encourager les jeunes. Oui. Parce qu'en fait, la jeunesse, ce n'est pas une étape où on doit blaguer. Ce n'est pas une étape où on doit faire semblant de prendre au sérieux. Parce que moi, selon moi, je définis la jeunesse comme étant une étape ou une période préparatoire, comme une période de semailles. C'est-à-dire quoi? Ce que tu auras sémé dans la jeunesse, c'est ce que tu récolteras dans la vieillesse. Alors, il faudra bien gérer la jeunesse afin qu'à la vieillesse, tu ne puisses pas dire « si je savais ». Il est encore temps de croire en Christ. Il est encore temps de se méfier de ce siècle présent et de tout ce qui concerne ce siècle présent pour vivre pleinement en Jésus-Christ, en croyant à sa parole, en vivant conformément à sa parole. Et en cela, tu pourras te sauver, toi jeune. Nous pourrons sauver cette génération des jeunes et nous pourrons succéder à la génération des pères. Voilà, merci Pasteur Moïse. Nous sommes arrivés à la fin de notre rubrique d'aujourd'hui. Un grand merci à François les snipers, l'homme qui fait peur. Quant à moi, retrouvez-moi déjà demain. Au revoir.